Cet hydre obèse et insatiable qui avale tous vos impôts, tout votre argent, taxe par taxe, et qui, en guise de seule rétribution, pose une bouse aussi abjecte que sa fif, de laquelle vous ne ferez rien et qu'elle appelle le service public. Tu es au RSA, tu viens en France et tu te demandes qu'est-ce que peut faire la France pour toi. Tu veux changer de genre parce que tu crois que la nature a fait une erreur. Tu es un boomer et tu veux ta Costa Croisière. T'inquiète pas, c'est Nicolas qui paie, tout frais payé, 60% sur son salaire. C'est lui qui régale, t'inquiète, tout va bien se passer. Et oui, c'est le nouveau narratif libéral et qui commence, pour le plus grand bien, hein, évidemment, à gagner du terrain. Avec Nicolas 30 ans, jeune cadre dynamique qui normalement gagne 5000 € super brut par mois, mais avec toutes les taxes, parce qu'il est généreux, Nicolas, il n'en gagne que 2000 net. Et l'émergence de ce même montre que les gens en France commencent tout de même à se réveiller, hein, entre deux LFistes qui disent que le sentiment d'insécurité n'est qu'un sentiment, l'immigration à l'heure actuelle n'est pas du tout un problème, il faut taxer encore plus, il y a trop de milliardaires en France, il faut les faire fuir, hein. D'ailleurs ils y arrivent bien, il n'y a pas assez de taxes, toujours plus de taxes, pour que Mathilde Panot et Ercilia Soudet deviennent toujours plus énormes, évidemment, on connaît la musique. Mais dans cette histoire, mes amis, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, eh bien, c'est que Nicolas 30 ans, qui est au bout de sa vie, hein, comme vous le voyez, pourquoi est-ce que je paye Karim 25 ans, Bernard et Chantal 70 ans pour leur Costa Croisière, pourquoi est-ce que je paye l'URSSAF, pourquoi est-ce que je paye l'AFC pour qu'elle crée une agence de massage des poissons rouges? Eh bien, cela commence à faire du bruit, mais hélas, comme dans toute bonne histoire, il y a un ennemi, il y a l'adversaire. Et devinez quoi? Eh ben, on est en France et l'adversaire est payé par les impôts de Nicolas 30 ans, hein. C'est un petit peu l'ultime crotte de nez à la française, l'ultime comble de Nicolas 30 ans. Évidemment, l'AFC a créé une agence pour surveiller ces méchants libéraux sur X et sur les autres réseaux sociaux pour voir quelles sont leurs pensées au juste. Ma pensée, ta pensée Jean-Kévin, la pensée de Nicolas 30 ans qui en a plus que marre. Alors les amis, qui va gagner cette bataille des narratifs? Sera-ce Nicolas 30 ans ou sera-ce l'agence des poissons rouges? Sera-ce l'agence d'observation de Nicolas 30 ans ou sera-ce Ercilia Soudet qui arrivera à nous mettre tous en colocation avec internet rationné et nous interdira de changer de slip tous les jours? Comme d'habitude, on va analyser le storytelling et les ruses dessus de ces narratifs et on va voir ça ensemble tout de suite. Et donc Nicolas de C'est un signe, hein, votre serviteur Nicolas 30 ans, 33 ans précisément, avait dit, je résume, en 2050 on mangera que des insectes avec nos mains évidemment, on n'aura plus le droit de changer de slip, on vivra tous en colocation, plus de voitures, plus d'avions, internet rationné bien sûr, sécurité alimentaire de 150 € et on sera enfin heureux. Nicolas 30 ans sera enfin heureux pour payer pour tout ça. Évidemment, j'ai oublié le bois de chauffage, vous ne pourrez plus vous chauffer au bois, c'est interdit. Donc voilà, ça c'est la situation initiale de la France. Mais pire encore, Princesse Berrou et le seigneur ténébreux Merluchon, ainsi que le seigneur Nazgûl, le roi sorcier Nazgûl Sardine, veulent une transition écologique. Et si on vivait tous en colocation en 2050? Partager des lieux d'habitation permet de rentabiliser les espaces, et oui, vous vivrez dans des boîtes en Lego et vous serez heureux. De mutualiser des équipements ainsi que les dépenses énergétiques, une piste intéressante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au logement. On fera une vidéo dédiée dessus certainement, mais ceux qui vous disent ça, ils vivent partout sauf en colocation, hein. Vous inquiétez pas, en revanche, ils adjurent, ils conseillent aux gueux de le faire pour le bien de l'humanité, pour le bien de la galaxie, pour le bien de tous en France, et surtout, Nicolas 30 ans sera au premier front. Et là, le cadre est posé. Mais que se passe-t-il? Eh bien, les gens en ont marre, ils en ont marre qu'on les prenne pour des cons. Et que se passe-t-il? Il y a le fameux contrat social qui apparaît notamment sur X. C'est gratuit, c'est Nicolas qui paie. L'émergence d'une nouvelle droite libérale, anti-impôt et anti-taxe émerge progressivement. Depuis quelques jours, un mème singulier, alors c'est pas quelques jours, c'est quelques semaines, voire quelques mois surtout, un mème singulier circule sur X, reflétant l'exaspération d'une partie des jeunes français vis-à-vis du poids croissant des taxes et des impôts. Baptisé le contrat social, ou encore surnommé c'est gratuit, c'est Nicolas qui paie. Là vous voyez, ça ne va plus dans la ville de Thèbes, il y a l'hydre qui sème la zizanie, ce tyran, cet hydre obèse et insatiable qui avale tous vos impôts, tout votre argent, taxe par taxe, et qui, en guise de seule rétribution, pose une bouse aussi abjecte que sa fif, de laquelle vous ne ferez rien et qu'elle appelle le service public. Et heureusement, Hercule, ce héros, arrive à votre rescousse et vous ouvre les yeux avec ce schéma-là. C'est gratuit, c'est Nicolas qui paie. Il met en scène un trentenaire, Nicolas, moi, vous certainement, pressuré par l'administration fiscale pour financer à la fois les retraites de Bernard et Chantal et les aides sociales perçues notamment par un certain Karim. Sans oublier le financement d'une immigration incontrôlée. Oui, vous faites bien de le dire. Ce mème est rapidement devenu viral, soulignant l'idée que l'État français, réputé pour
son niveau record d'imposition. Saignent ces contribuables, hein. Vous savez, moi je vous parle d'éviscération, d'hémorragie, sans leur offrir de perspectives suffisantes. Un compte X portant le pseudo de Nicolas Quipet a vu le jour, mais j'aurais dû le créer, ce compte, merde. Il a déjà attiré plus de 13 000 abonnés. Dans la foulée, le compte baptisé le Parti Milléiste français, en référence à Javier Milei évidemment, a surgi avec un succès encore plus notable. Donc là, l'hydre est dans la panade, le héros est arrivé, mais il va se présenter à lui certaines difficultés. Est-ce que vous êtes prêts? On va continuer cette histoire. Je ne vous entends pas, est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez qu'on continue l'histoire? Qu'est-ce qui va arriver au héros? Mets ton plus beau pouce bleu et on va voir ce que nous réserve la fronce, cet ennemi tellement obèse qu'il ne parvient même plus à se lever et à marcher. Cette effervescence n'a pas échappé aux médias traditionnels, qui a publié récemment un article alarmiste sur la progression des thèses libertariennes en ligne. Et oui, on va être tous fichés, elle, attention, elle comme libertarien, selon les journalistes qu'on peut sans doute qualifier de gauchistes, pour reprendre les propos des internautes. L'Élysée surveillerait de près l'influence grandissante de ces idées parfois associées au président argentin Javier Milei, qualifié de méchant extrême droite. Or, il est essentiel de rappeler que Milei n'est pas d'extrême droite, ça c'est bien, oui, c'est l'Observatoire de l'Europe qui a écrit ça, donc ça va, c'est indépendant. Je peux vous garantir que cet article n'a pas été écrit avec vos impôts, et ça c'est bien. Son programme politique, certes radical, consiste avant tout à vouloir réduire la taille de l'État, couper dans les dépenses publiques superflues et rétablir une plus grande liberté d'expression. Et moi, vous vous rappelez, j'utilise souvent l'image de la dalle en béton, parce que, tout simplement, la tronçonneuse s'était déjà pris. Vous vous rappelez de Javier Milei, hein, il est allé... allez, on va le mettre, regardez. J'aime bien cette vidéo. Il est allé saluer Elon Musk, et oui. Et là, on sent vraiment l'atmosphère positive, optimiste chez les libertariens, enfin, chez les pays qui permettent évidemment un tel libéralisme, et surtout de couper dans les dépenses, de couper dans ce monstre en obésité morbide qu'est l'État. Et évidemment, en Amérique, ils avaient beaucoup à faire, mais croyez-moi, en France, il va falloir vraiment commencer le travail. 1200 agences, 15% les amis, 15% du PIB qui sert au versement des retraites des boomers. 15, plus les 3200 € de retraite, plus les 40 milliards versés à Pôle emploi, c'est-à-dire le seul pôle qui ne vous permet pas de trouver un emploi. Bref, rendre la France libérale, libertarienne, ce sera lui offrir tout simplement la liberté, la possibilité de se libérer de ces chaînes, de ces parasites, les parasites du bas, tout comme les parasites du haut, les parasites en col blanc, et ils sont beaucoup. Comme par exemple, vous le savez, comme je le propose souvent, virer les 3/4 des députés et des sénateurs jusqu'à ce que l'on soit au prorata des États-Unis, parce qu'ils sont beaucoup plus que nous, mais nous, on a bien plus de députés et de sénateurs qu'eux. Comment ça se fait? Plus plein de trucs, évidemment, hein. On ne saurait les compter. Alors moi, j'ai fait une liste, hein, à jour. Un jour, je vous la présenterai, là, elle est en cours de rédaction. Et puis sur le fait aussi que la France paye 50 milliards juste en intérêt de sa dette. Et oui, voilà, 50 milliards, hop là, effacé. On s'en sert pas, allez hop, 50 milliards aux frais de Nicolas 30 ans. Allez, oust, on déchire, on brûle, hein, comme Gainsbourg, on jette ça par la fenêtre, et ça n'est qu'une infime partie de la perte sèche française que l'on subit, nous, de plein fouet, et que l'on sponsorise directement à nos dépens, à notre corps défendant chaque année. Et donc l'article de France Info est la crainte d'une extrême droite fantasmée. Alors je l'ai aussi, hein, l'article de France Info, sauf qu'ils sont en train bien sûr de diaboliser, hein, cette thèse libertarienne, hein, qui pénètre progressivement dans l'opinion en France. Hein, là vous voyez, il y a une espèce de virus ou de monstre façon Cthulhu qui plante ses vrilles dans les pauvres français, et qui évidemment parle de forme extrême, d'extrême droite. Oh, le méchant Javier Milei d'extrême droite, alors que non, il est juste libéral. Et il nous rappelle évidemment que Nicolas 30 ans paye des fonctionnaires pour le surveiller lui, pour surveiller le fait qu'il en a marre de payer des fonctionnaires pour le surveiller, donc c'est la boucle. Mais c'est pas grave les boucles, c'est pas grave de ne pas s'exposer au marché, c'est Nicolas qui paie. Et donc selon les journalistes qu'on peut sans doute qualifier de gauchistes, il est essentiel de rappeler que Milei n'est pas de droite. Et il y a aussi une exaspération grandissante. Et là, on entre dans le dur, donc accrochez-vous. Là, pour l'instant, on était juste en surface. C'était juste le petit apéritif, la petite cracotte sous la dent. On va parler de retraite et immigration. Ce qui se dégage dans ce mouvement, c'est surtout une profonde exaspération liée à la répartition des ressources publiques. Et oui, les retraites jugées trop élevées, c'est surtout qu'on n'aura pas de retraite. Nicolas 30 ans paye les retraites des boomers pour aller en Costa Croisière, mais lui, il n'aura pas de retraite, il n'en aura aucune. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a
à 1,7 retraités pour un employé pour un salarié, et d'ici 20 ans, eh bien, ça sera à l'équilibre, et là, eh ben, qu'est-ce qu'on fera? Eh ben, on fera rien, on va pleurer, Zut, j'ai pas encore commencé à investir, à faire de la retraite par capitalisation, à me prendre en charge moi-même, merde, qu'est-ce que je vais faire? J'ai compté sur l'État jusque-là, quel con alors? Et donc l'immigration est considérée comme incontrôlée et coûteuse pour la collectivité sans retombées économiques claires selon les comptes qui relaient le même, c'est Nicolas qui paie. Et ce que j'aime bien dans cet article, c'est dire s'ils sont objectifs, c'est que évidemment le libéralisme, ça n'est pas de l'extrême droite de toute façon, il n'y a pas de droite en France, même l'extrême droite est à gauche, vous le savez, le RN c'est de la gauche, comme le disait Henri de Lesquin, Marine est une femme de gauche, mais non, le libéralisme c'est de la droite économique, c'est-à-dire le libéralisme propose une alternative au grand narratif politique actuel, et je crois que c'est exactement ce qu'il faut parce que la politique, surtout en France, surtout en Occident en fait, est devenue une vaste blague, c'est du théâtre, on vous embobine. Contrairement à l'étiquette extrême droite que tentent d'imposer certains médias, beaucoup de sympathisants de ce mouvement mettent en avant le fait qu'ils n'appellent ni à la haine ni à la violence, mais réclament un allègement significatif de la pression fiscale, même zéro, voilà, zéro pression, dalle en béton. Et enfin, la bataille se mène aussi sur le terrain de la liberté d'expression, et ça c'est le grand narratif, les héros, j'ai entendu ça, les nouveaux héros, ce sont les héros qui vont se battre pour la liberté d'expression, et c'est ce que l'on fait ici sur cette chaîne en ce moment, donc abonne-toi si ça n'est déjà fait. Les défenseurs du free speech regrettent les suspensions du compte passé et saluent l'arrivée d'Elon Musk, perçu comme le plus ouvert, comme un tournant pour la liberté sur X évidemment. Et donc je vais vous lire la conclusion là cette fois, c'est-à-dire l'hydre peut-être sera-t-elle battue un jour, on l'espère, tiens bon Nicolas 30 ans. En clair, si Javier Milei bouscule l'échiquier politique, par ses idées radicales, réduction de dépenses publiques, il est de plus en plus évident qu'une partie des Français, excédés par les impôts galopants et un État qu'ils jugent obèse, et oui, se trouve dans ce discours. Quoi qu'en disent les médias de gauche, la dynamique libertarienne ne cesse de gagner en influence, et ça c'est très bien. Et donc que devient notre héros Nicolas? Fin mot, Nicolas est en passe de devenir le visage d'une nouvelle contestation anti-taxe sur les réseaux sociaux français, et donc merci Jean Delaunay pour cet article. Par contre, pense à sourire la prochaine fois, mais oui, en fait, je pense que c'est un très bon article, notamment sur la liberté d'expression, mais aussi sur les impôts, sur les retraites, sur bâtonnet. Hop là, Karim, 25 ans, qui reverse tout au bled, n'est-ce pas, avec la sainte carte. Et ça alors, il n'y a aucune flèche qui revient vers le haut. Mais ça alors, mince, Nicolas 30 ans, mais je pensais qu'il y avait du ruissellement. Je pensais que si je donnais 60% de mes revenus, eh ben j'allais avoir du caviar à chaque entrée d'autoroute. Et non Nicolas, l'hydre obèse de Thèbes ne fait que te chier une coulée qu'elle appelle le service public et les agences de l'AFD. Et en parlant de liberté d'expression, le combat continue avec vous tous. Si toi tu crois que tu as des idées nobles à partager, un message à faire passer, et qui n'a pas l'impact qui le mérite, que tu sens qu'il y a des abrutis qui occupent le devant de la scène pendant que toi tu joues dans l'ombre, c'est l'heure de te faire comprendre et d'occuper la place que tu mérites. Donc va voir la masterclass Fais-toi comprendre, toujours en description, c'est gratuit, ça ne change pas. Tu auras aussi accès au canal Telegram de la chaîne, aux nouveautés et aux prix spéciaux, au prix de lancement pour le contenu payant, pour les programmes. Dites-moi les amis ce que vous pensez de tout ça, si vous vous sentez Nicolas 30 ans, si vous en avez marre des taxes, des impôts, de You Will Eat the Bug, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Si vous en avez marre des coulées de bronze, de cet hydre, de ce léviathan obèse qui vous dit non, c'est pas du tout un gros caca, ce sont tes impôts que j'ai transformés en service public. Évidemment, à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.